Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Joao Félix frustré à l'Atlético. Il est clair qu'il y a une sorte de malaise depuis le début de la saison entre Joao Félix et l'Atlético Madrid. Recruté 127 millions d'euros il y a 3 ans, le Portugais traverse une passe difficile. N'a toujours pas inscrit le moindre but cette saison et n'hésite pas à faire part de son mécontentement. Mercredi en Ligue des Champions face à Bruges, 0-0, le joueur de 22 ans a montré sa frustration à Diego Simeone avant d'aimer un message sur Twitter où on le voit avec un maillot de Benfica, son ancien club, et un message: ici tu es respecté, reviens à la maison. De quoi agiter les rumeurs sur un départ prochain. Notre avis, attention à ne pas tirer de plan sur la comète très rapidement. Simeone a choisi de le reléguer dans la hiérarchie des attaquants car il attend plus de lui, mais rien n'est définitif. Leao va rencontrer les dirigeants de l'AC Milan. D'après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l'AC Milan et Rafael Leao vont s'entretenir mardi prochain. Une offre de contrat de 5 ans va être proposée à l'attaquant portugais alors que certains clubs comme Chelsea continuent à porter de l'intérêt comme le rapportent certains médias transalpins. Notre avis, Leao a fait part de son choix de vouloir rester à Milan. Reste à trouver un terrain d'entente sur les exigences salariales du Portugais. Mais pour garder son joueur très en forme, Milan sera prêt à négocier. Chelsea toujours sur la piste Pavard ? Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2024, Benjamin Pavard serait toujours convoité par Chelsea. C'est le média allemand Bild qui rapporte que le défenseur des Bleus se trouverait au cœur des pistes du recrutement des Blues. Notre avis, un transfert tout à fait plausible, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que Chelsea semble s'intéresser aux Français. Désiré Doué vers la prolongation à Rennes. Selon les informations de l'équipe, Désiré Doué devrait prolonger avec le Stade Rennais qu'il a formé et avec qui il est sous contrat depuis 2024. La pépite de 17 ans a signé son premier contrat professionnel l'an dernier et commence à se faire une place dans les rangs de Bruno Genesio. C'est notamment lui qui a inscrit le but de la victoire jeudi dernier en Ligue Europa, 2-1, face au Dynamo Kiev. Notre avis, le Stade Rennais souhaite sécuriser son talent. Et c'est certainement la meilleure chose à faire pour le club alors que Désiré Doué est en pleine éclosion. Gérard Piqué, indésirable à Barcelone. Après 14 ans de bons et loyaux services avec les Blaugrana, Gérard Piqué serait désormais un poids pour le club catalan, comme souligné depuis plusieurs mois par les médias espagnols. Matteo Almani, directeur du football au FC Barcelone, a été très clair dimanche dernier à l'Assemblée des commissaires lorsqu'il a déclaré que le club s'efforçait d'éliminer une série de contrats qui avaient un impact énorme sur la masse salariale. Tout le monde sait que l'un d'eux est Gérard Piqué, explique Marca vendredi. En contrat jusqu'en 2024, le défenseur de 35 ans perçoit actuellement l'un des plus gros salaires du club. Notre avis, pour le Barça, il n'est plus indispensable et loin de ses performances d'il y a quelques années. Raison de plus pour le faire partir rapidement. L'Inter va rencontrer Skriniar. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l'Inter Milan vont bientôt rencontrer l'entourage de Milan Skriniar pour discuter d'une prolongation de contrat. Avec une très probable qualification en 8e de finale de Ligue des Champions, le club lombard, qui pourrait empocher 10 millions supplémentaires, devrait proposer à son défenseur un contrat jusqu'en 2027 et un salaire de 6,5 millions d'euros. Le PSG espère toujours le recruter en janvier. Notre avis, Skriniar est en fin de contrat en 2023. Ce dossier devrait rapidement se décanter, dans un sens ou dans l'autre. Le Bayern toujours à la recherche d'un numéro 9. Depuis le départ de Robert Lewandowski cet été en Catalogne, le Bayern Munich est dans le besoin. Une chose est sûre, je pense qu'il nous manque un 9, a déclaré Uli Hoeneß, le patron du club bavarois dans un podcast réalisé par Sportbild. Pour pallier ce manque, des noms reviennent comme celui d'Harry Kane, en contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham et pour qui le Bayern serait prêt à mettre 100 millions d'euros l'été prochain, rapporte Bild.
Le Français Marcus Thuram, 25 ans, pourrait également être dans la ligne de mire des Munichois. Notre avis, il est clair que Lewandowski est difficile à remplacer. Mais Harry Kane, qui a reconnu le prestige du club bavarois, pourrait être une alternative de choix. Kylian Mbappé n'intéresse pas l'Atlético. Le joueur français est au cœur de toutes les discussions en ce moment, de par sa situation délicate au Paris Saint-Germain. Et s'il quitte la capitale un jour, ça ne sera probablement pas pour l'Atlético Madrid. Mbappé? Nous ne nous intéressons pas à lui, même s'il aurait une place dans n'importe quelle équipe, a déclaré Enrique Cerezo, le président des Colchoneros. Notre avis, ça tombe bien puisque ce manque d'intérêt semble réciproque. Ce n'est pas l'Atlético qui fait de l'œil aux Français à Madrid. Chelsea à l'offensive pour Jude Bellingham. Dans les petits papiers, Jude Bellingham serait sérieusement approché par Chelsea. C'est ce que rapportent les journalistes allemands de Bild. D'après eux, les Blues seraient prêts à mettre sur la table 100 millions d'euros pour se payer les services de la pépite de 19 ans de Dortmund. Mais le Borussia souhaiterait au moins 120 millions d'euros pour s'en séparer. Notre avis, Dortmund a raison d'être exigeant car le club a un talent précieux, à voir si Chelsea est prêt à sauter le pas et faire face à la concurrence puisqu'en Europe, les Blues ne sont pas seuls sur le dossier. Newcastle contraint de se séparer de Bruno Guimaraes? Arrivé pour 42 millions d'euros en janvier en provenance de Lyon, Guimaraes pourrait être vendu par son club de Newcastle malgré la volonté de Dan Ashworth. Je ne veux absolument pas vendre Bruno. C'est un joueur de haut niveau et une partie très importante de notre voyage. Mais, à un moment donné, vous devez négocier avec des choses autour du fair play financier. Nous devons être en mesure de générer de l'argent pour réinvestir et repartir, a lancé le responsable du recrutement des Magpies dans le tabloïd The Sun. De son côté, le Brésilien a fait part de son envie de jouer la Ligue des Champions alors qu'il aurait été l'une des pistes du Real Madrid cet été. Notre avis, ne nous emballons pas, Newcastle devrait d'abord négocier avant d'acter la séparation avec l'un de ses hommes forts. Laporta rêve toujours de Messi. À 2 jours de Real Madrid-Barcelone, Joan Laporta a de nouveau fait un appel du pied à Lionel Messi, qui a quitté les Blaugrana à l'été 2021 pour le PSG. Je vais sûrement le voir lundi pour la cérémonie du Ballon d'Or à Paris et je sais ce que le Barça représente pour lui, a-t-il indiqué à FC Barcelone TV. Notre avis, nous devrions y voir plus clair sur ce dossier courant 2023. Foden prolonge avec Manchester City. Auteur d'un début de saison réussi, 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, Phil Foden a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027. Il a désormais toute la stabilité dont il a besoin pour rester focalisé sur son souhait de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il en est capable, a déclaré Txiki Begiristain, le directeur du football des Citizens, sur le site officiel du club. Notre avis, une récompense méritée pour le joueur de 22 ans, formé à Manchester City. Royce collects wonderfully. Fantastic from Royce. Jude Bellingham, that's excellent. Jude Bellingham, this is absolutely brilliant. Jude Bellingham! Absolutely! Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.